Myriam, un petit cadeau pour vous. On va aller à Lyon. Et l'indice architectural de Lyon, c'est quoi? Ce sont les traboules. Vous savez, ces fameux passages qui vont au milieu des immeubles d'une rue à l'autre. Les Lyonnais sont tout à fait maboules de leurs traboules. La ville en compte... Oui, c'est joli et ça rime. Merci de l'avoir remarqué. La ville en compte... pas moins de 400. Et l'endroit où il y en a le plus, eh bien, c'est le quartier Renaissance, le quartier Saint-Jean. Voilà 40 ans qui va poser ses valises dans le quartier du Vieux-Lyon. Ce passionné en connaît désormais les moindres recoins, même les plus insoupçonnés, et notamment les passages appelés traboules. Pour permettre de ne pas utiliser de l'espace public, on va entrer à l'intérieur d'une maison, donc on va trabouler. Difficile à dater précisément. Ces murs remontent à l'époque du Moyen-Âge, quand le Vieux-Lyon était encore le cœur de la ville. Ces couloirs permettaient de réduire son trajet à l'abri des intempéries. Un système ingénieux, mais aussi esthétique. D'une traboule à l'autre, c'est un petit peu comme d'une maison à l'autre dans le Vieux-Lyon. On a quelque chose de tout à fait unique, de tout à fait singulier. Vous avez un soin particulier dans la construction, avec des piliers-colonnes. Un peu plus loin, la plus grande traboule du quartier avec ses 50 mètres de long. Un véritable labyrinthe qui serpente à travers 4 immeubles et autant de cours différentes, avec chacune son propre style. Au milieu de cette première cour, vous avez un premier accès vers les étages, avec cet escalier. Et ce que je trouve intéressant de ce côté, c'est justement l'escalier lui-même qui dessine sa progression au fur et à mesure qu'il la réalise. Donc là, on emprunte la toute dernière partie de cet étroit boyau qui nous a permis de découvrir les entrailles de cet immeuble. Et on va ressortir de ce côté une porte qui ouvre sur une autre rue que celle qu'on a quittée, qui est la rue Saint-Jean, ici. Remarquez l'imposte au-dessus de nous qui permet d'apporter l'air et la lumière à l'intérieur de la maison. Si aujourd'hui quelques-unes de ces allées sont ouvertes aux touristes, d'autres restent un trésor jalousement gardé. Mais grâce à Yves, il nous est possible de passer la porte de l'une de ces traboules secrètes. Là, je vous invite à lever les yeux pour découvrir une architecture assez singulière, tout à fait digne de l'architecture religieuse. Les traboules, un patrimoine qu'Yves essaye d'entretenir et de remettre en état. Son objectif, ouvrir le plus possible ses dédales au public. Rien que sur Lyon, il n'en existerait pas moins de 400 et autant de secrets à fouiller derrière ces murs. Myriam, quand vous étiez petite enfant à Lyon, est-ce que vous trabouliez? Et comment, comme tous les enfants. Moi, je me souviens de la place des terreaux à la Croix-Rousse, on avait tout un circuit. Un circuit. Ouais, et on avait un petit peu la trouille, parce que c'était pas toujours très très gai. Il y a des endroits qui étaient un petit peu sombres, alors on se faisait un petit peu peur avec ça. Alors vous nous parlez de la Croix-Rousse, voilà, on voit des images de ça. Il y a aussi plus de 160 traboules dans la Croix-Rousse. C'est le Colline et le Plateau, c'est un quartier populaire et assez dense. Et puis c'était le quartier qui était le haut lieu de l'industrie de la soie. Son nom de Croix-Rousse, ça vient de cette immense croix de pierre ocre qui fut érigée en haut au début du XVIe siècle. Regardez, on voit la cour des Voraces, qui était un escalier spectaculaire. Alors, pour relier la Croix-Rousse au centre de Lyon, eh bien, en 1862, on a construit le funiculaire, qu'on surnomme la ficelle. Et il y avait cet énorme caillou, le gros caillou, et qu'il a fallu, c'est le symbole un peu de la force et de la puissance, parce que il a fallu le déplacer pour pouvoir monter le funiculaire. Hein? C'était le gros caillou. C'était le gros caillou, ouais. Et ça l'est toujours. Et d'en haut, eh bien, on contemple Lyon. Alors, d'autres monuments à Lyon pour vous, Myriam, eh bien, le monument phare tout de même au long du Rhône, c'est l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, cet immense bâtiment qu'on voit là, c'était le premier hôpital de la ville. Il a été édifié au XIIe siècle. Le bâtiment qu'on voit là, il a été construit lui au XVIIIe par l'architecte Soufflot. C'est un hôpital qui a fonctionné jusqu'en 2010. Il est fermé depuis 2010. On est en train de le rénover pour en faire à la fois un hôtel de luxe, des bureaux, des commerces, un centre de convention, le musée de la médecine, le cité de la gastronomie aussi en projet. Et je crois que votre frère, le sculpteur Serge Boyer, qui est décédé cet été, quand il avait 21 ans, eh ben, il a réalisé
quoi? Des anges d'après les dessins de Soufflot? Les c'est ça restaurations. Les restaurations. Les restaurations. En haut, il y avait un grand. Et ça durait pas mal On de les temps. voit, là. Et j'étais très fière de dire il y a mon frère qui est là-haut. Et c'est vrai, on les voit encore, c'est encore là. Et puis, c'est l'endroit où pas mal de petits Lyonnais comme moi sont nés. Voilà. Et les salles de travail des mamans, c'est l'endroit où vous avez des ronds. On voit sur l'Hôtel Dieu, il y a un rond, c'était les salles de travail. C'était triste. Hein, mais et bon, les traces de votre frère Serge à Lyon, il y en a plusieurs, puisqu'il y a des sculptures monumentales qu'il a faites un petit peu partout, notamment dans le 9e arrondissement de à Lyon. La Duchère. Voilà, Oui. on voit là tout de suite à Voilà. l'image, voilà. Ces blocs de granit rose, Marbre rose. qui sont son travail. Hein. Oui, c'était c'est de italien. Ça fait la pierre, c'était la fameuse pierre, les marbres de Carrare. Et alors, oui. Lyon, c'est un endroit auquel vous êtes attaché, cette colline de la Croix-Rousse, parce que je crois que j'ai dit tout à l'heure que c'était un endroit où un haut lieu de la soirée. Vous avez vous-même travaillé en tant que dactylo? Oui. J'étais à la dactylo-facturière à la Sliss. C'était une entreprise de soirée. Est-ce que c'est vrai que la Croix-Rousse, elle a ce caractère particulier, populaire? On dit toujours que c'est le quartier associatif, toujours assez fort en gueule. Oui, ça reste. Il y a des terrasses sympas. Ça reste un endroit. Bon, maintenant, on va dire, c'est un peu bobo. Sur le plateau, mais sur le plateau. long. Mais ça n'a pas bougé. Hein. Voilà. Le marché de la Croix-Rousse sur le boulevard, il est toujours pareil. Moi, j'habitais au Clos Jouve et j'ai un plaisir de voir que ça bouge pas. Ça, c'est génial, ça. Ouais, Lyon reste une ville authentique et authentique dans ses sentiments, j'ai l'impression. Oui, et pour les habitants du quartier, les Croix-Roussiens, c'est très important. Voilà, et une vie de quartier très importante à Lyon. Je sais pas pour toi, Guillaume, mais pour moi qui ne suis pas lyonnais, j'ai découvert ça dans les Compagnons de la Croix-Rousse, dans la collection verte, hein, quand j'étais gamin, et ça me faisait rêver, parce que c'était un monde qui nous échappait, qui reste assez secret d'ailleurs, avec toujours. toutes ces petites ruelles. Oui, on dit toujours Lyon est une ville, en fait. D'ailleurs, les gens de l'extérieur ont toujours du mal. Mais par contre, quand vous êtes allumé, je dirais. Et alors là, c'est vrai que les Lyonnais, c'est des gens qui aiment la fête, qui aiment la vie. C'est pareil que les Stéphanois. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Oh là là. Ouais. Les cousins Merci germains. Myriam. Attention. Merci parce Je que sais où sentais je suis. Hein. la bronca commençait à monter sur le plateau. Elle aime les deux villes. Je les aime. Ouais. En plus, Voilà. c'est vrai.